Quand vous prenez un jeune qui arrive en France, il y a beaucoup de souffrance émotionnelle. Le cas de Lille qui est décédé, j'ai interpellé des gens qui sont là-bas, qui m'ont rapporté des détails, parce que Lille, je connais, ou bref, c'est une partie privée de ma vie. Et pour dire en réalité le mécanisme qu'il faut, c'est avant d'y aller. Avant d'y aller, les résultats ne suffisent pas largement. Il faudrait y aller, à notre avis, par expérience, quand vous avez votre licence ou quand vous faites un doctorat. Et ce qu'on faisait, nous, pratiquement, quand les jeunes arrivaient, on avait un comité qui les accueillait. Je salue Ablaye Mar Diop de Saint-Lucien. Lui, il était dévoué. Il prenait plus de 20 heures par mois consacrées aux étudiants. On récupérait les étudiants. On faisait un tri. Certains, on les amenait en Italie, en Espagne, pour qu'ils puissent avoir des papiers au moment des régularisations. Les autres, on les amenait pour faire le concours, ou en tout cas de postuler pour aller au Canada. Et ce noyau-là a pris le relais pour aider. Donc, il y a eu entre 200 à 800 personnes qui ont été aidées grâce à ces initiatives. Les autres, je ne peux pas les dire parce qu'il y a des services qui vont collecter des infos et pour pouvoir anticiper que les jeunes en bénéficient. Mais SOS Racisme avait beaucoup appuyé dans ce sens-là. Il est important en tout cas de parler de tout ça parce que derrière cette envie d'envoyer son enfant vers l'extérieur pour qu'il étudie, pour qu'il réussisse, il y a toute une réalité que beaucoup ignorent et c'est très bien justement d'en parler. Al-Kati. Merci. Le problème qu'on a eu avec un jeune, surtout partant de cette réalité-là, il était perdu, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Ses parents, quand même, ont eu vent que l'enfant est décédé. On nous appelle, on dit ah, notre enfant est décédé à Paris, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. L'ambassade, les services de l'ambassade, ils prennent en charge les étudiants pour son rapatriement. Ça, c'est quelque chose déjà qu'on salue. La direction, voilà. Il y avait M. Emile Barou, maintenant il a été remplacé. Ils prennent ça en charge. Or, il faut qu'on puisse savoir où est-ce qu'il est inscrit cet élève, dans quelle université est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a son certificat d'inscription? On appelle les parents. Votre enfant, il est inscrit où? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est à Paris. Mais il est où à Paris? Il est où à Paris? Il est dans quelle université? Quel cursus est-ce qu'il faisait? Il nous manquait juste cet élément-là pour que ce corps puisse être rapatrié. Mais on n'avait pas. Comme quoi, beaucoup de parents, excusez-moi du terme, sacrifient leur enfant. Absolument. Excusez-moi vraiment du terme, c'est très difficile de le dire comme ça. Parce que nous qui sommes sur place, nous qui dirigeons ces associations, nous voyons la précarité dans laquelle se mettent ces étudiants-là. À cause de qui? À cause de la pression sociale. Je suis là, mais je ne peux plus retourner. Il y en a des milliers, quand tu leur donnerais, est-ce que tu peux revenir et on te donnerait de l'argent pour que tu travailles? Ils n'allaient pas hésiter. Parce qu'ils sont là-bas, ils dépriment. Ils sont là-bas, ils n'ont pas de solution. Ils sont là-bas, ils sont coincés. Ils sont là-bas et ils n'ont plus envie d'être là-bas. Ils souffrent. En fait, c'est ça. Et le problème, encore une fois, la pression sociale, la famille, le regard des autres. Après, le regard des autres, c'est important. C'est qui les autres? Moi qui suis là, j'arrive en vacances, je fais le malin, je loue une grosse voiture, je fais, voilà, je circule gauche à droite, il a plein. Or, ce n'est pas du tout la réalité. Nos jeunes qui sont sur TikTok en train de montrer n'importe quoi. Je suis dans les restaurants matin, midi, soir, c'est pas vrai, c'est pas la vie qu'il y a là-bas. Avec la réalité. Et du coup, les jeunes, tu viens leur dire, chef, reste là-bas, il n'y a rien. Et tu dis, mais tu te prends pour qui? Reste là-bas, il n'y a rien. Tu es là, tu as une grosse voiture, tu as fait ta maison et tu me dis qu'il n'y a rien. Ils vont y aller. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est assez frappé en une seule année. Ça, c'est pas fait en une seule année. J'ai passé mes souffrances. Est-ce que moi, je te souhaite de venir faire ces souffrances-là alors que tu peux avoir mieux ici? À nos parents de savoir où vont leurs enfants et qu'est-ce qu'ils font là-bas. Est-ce que réellement, ils ont besoin d'y aller?